Bonjour, dans les cadres des JNA, nous avons le plaisir d'accueillir Yann Vezo-Davidson, arbitre HN et arbitre FIBA Afrique. Salut Yann, peux-tu te présenter et nous raconter en quelques mots ton parcours dans l'arbitrage? Alors, Yann Davidson, j'ai 32 ans. J'ai commencé l'arbitrage en 2006, voilà, dans le comité de la Haute-Garonne. Et depuis, donc, j'ai commencé au niveau départemental et aujourd'hui, je suis arbitre de National 1. Voilà, National 1 garçon, NM1. Sinon, après, je suis aussi arbitre FIBA avec Madagascar depuis 2014. Voilà. Donc là, je reviens de deux expériences, d'une Coupe du Monde en Hongrie en juillet et en août, l'Afro-Basket féminin au Cameroun. Voilà. Sinon, voilà, à part ça, je suis licencié au TCMS depuis maintenant 10 ans, où je suis entraîneur, joueur et donc arbitre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'arbitrer et est-ce que tu as un modèle dans l'arbitrage? C'est une personne, Baptiste Lelay, qui fait partie aujourd'hui normalement du comité 31. Il m'a demandé tout simplement d'arbitrer dans mon club à l'Astro en 2006 donc, où j'ai commencé par arbitrer les tout petits. Et puis avec le temps, je suis devenu très vite arbitre officiel et j'ai continué à poursuivre. Mon modèle, c'est Nicolas Maestre, voilà, qui fait partie de la région Occitanie, qui est arbitre FIBA, qui était arbitre Euroleague, maintenant il est plus arbitre Champions League, puisqu'il y a eu un changement, mais voilà, toujours, ça reste mon modèle. Un bon arbitre, c'est quoi pour toi? Alors du coup, pour moi, un bon arbitre, c'est quelqu'un déjà qui est humble. Je pense que c'est une des qualités principales. Quelqu'un de persévérant, parce que c'est un métier d'être arbitre, même si on n'est pas professionnel. Pour moi, c'est un métier et ça demande des sacrifices. Voilà, ça demande des sacrifices, ça demande d'être rigoureux et ça demande aussi de la préparation. Voilà, ça demande de la préparation avant le match, pendant le match et après le match. Voilà, il faut être focus. Donc il y a une préparation mentale qui est essentielle, une préparation physique, voilà, pour être au top de la forme, et à mon sens une préparation basket, c'est-à-dire regarder des matchs, regarder des vidéos, s'entraîner, entraîner. Voilà, tout ça peut permettre d'être un bon arbitre, rester au contact du jeu. Voilà, par rapport à mon expérience personnelle, j'ai eu des moments de doute, des moments où j'étais dans l'échec, des moments où j'ai arrêté d'arbitrer même pendant 6 mois, qui m'ont permis de me recentrer sur moi-même, de me refixer des nouveaux objectifs. Et à partir de là, je me suis retrouvé une motivation qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, se fixer des objectifs reste aussi important dans le métier d'arbitre. La proximité avec les acteurs, joueurs, coachs, est-elle vraiment importante pour toi? Alors du coup, effectivement, la relation entre les acteurs, arbitre-entraîneur, arbitre-joueur, est très importante puisque du coup, on doit être ouvert à la communication en tant qu'arbitre. Ne pas être dans l'excès, c'est-à-dire tout le temps parler parce que du coup, on n'arbitre plus. Mais pour moi, il faut rester ouvert. Voilà. Trouver le juste milieu et communiquer avec les joueurs pour passer des messages avec les entraîneurs qui derrière peuvent permettre de créer un lien de confiance. Tout ça, ça commence au moment où on arrive dans la salle. Quand on arrive dans la salle, les joueurs, les entraîneurs nous voient directement et en 2 secondes, ils ont une image de nous. Voilà. Ils nous regardent de la tête aux pieds et de suite, ils savent si aujourd'hui, ils peuvent avoir confiance en nous ou pas. Et malheureusement, c'est un a priori qui peut être positif derrière ou directement négatif si on arrive, qu'on n'est pas bien habillé, mal rasé, la clope au bec, tout ça. Voilà, ils vont tout de suite se faire une image de nous. Et donc ça, c'est très important. Voilà, la relation, c'est nous, on doit être clean, on est arbitre, donc on ne doit pas pouvoir nous juger par notre apparence ou notre dégaine, on va dire ça comme ça. Pour être entraîneur, joueur et arbitre, effectivement, voilà, c'est important de garder du dialogue, d'échanger avant le match avec les entraîneurs, avec les joueurs, pendant le match, parce que forcément il y a des situations qui sont conflictuelles, et après le match. Alors nous, à haut niveau, on nous demande de ne pas communiquer avec les entraîneurs ou les joueurs après les matchs. Voilà, c'est comme ça. Alors oui, je suis partisan, oui, parce que effectivement ça évite des problèmes, mais en même temps, non, parce que quand il y a des soucis sur les rencontres, ça permet aussi des fois de désamorcer les situations entre 2 rencontres. C'est-à-dire qu'on peut arbitrer le coach le mardi d'après le re-arbitrer, et comme on a laissé une situation sans réponse, on va revenir le mardi et devoir se justifier avant le match, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Alors que justement, après le match, on peut peut-être, après la douche, échanger tranquillement et désamorcer les situations.
Est-ce que tu aurais un message pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'arbitrage? Dans un premier temps, mon premier message, ça serait rejoignez-nous, voilà, parce que pour moi, l'arbitrage, c'est surtout, avant tout, une famille. Voilà. Alors oui, dans une famille, on ne s'entend pas tous, on n'est pas toujours d'accord, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on reste solidaire. Voilà. Donc pour moi, c'est une grande école de la vie où j'apprends plein de choses, à me fixer des objectifs et à essayer de les réaliser en tout cas. Prendre un maximum de décisions comme dans une rencontre, c'est-à-dire que toute ma vie est basée sur des décisions, quel travail, quel vêtements je vais mettre aujourd'hui, avec qui je vais dîner demain. Tout ça fait que chaque choix qu'on fait est important. Et si on a la capacité de prendre beaucoup de décisions et de les enchaîner, et surtout d'ailleurs de les assumer, parce que c'est surtout ça aussi être arbitre, moi je pense qu'on voit la vie d'une autre manière. Donc pour moi c'est une vraie école de la vie. On a besoin d'arbitres, parce qu'on ne le répète pas assez, mais un match sans arbitre, il n'y a pas de match. Voilà. Les joueurs sont essentiels forcément, puisque c'est la base du jeu, mais l'arbitre est là pour garantir le bon déroulement du jeu et qu'on joue dans l'esprit de la règle. Voilà. Donc un message, c'est oui, soyez persévérants, fixez-vous des objectifs, n'ayez pas peur d'être trop ambitieux, on n'est jamais trop ambitieux, parce qu'au pire des cas, si on n'atteint pas le maximum, on atteindra toujours un objectif qui sera, on va dire, louable. Et il n'y a pas de petits objectifs. Il y a pas de petits. Ça peut être, je veux être arbitre départemental, je veux être arbitre régional, championnat de France, haut niveau, international. On a besoin d'arbitres à tous les niveaux. Et tous les arbitres sont bons. Qu'ils soient en département, ils sont des bons arbitres départementaux. Ça, c'est important. Et si on n'est pas bon en tant qu'arbitre régional, on descendra en départemental, mais on sera toujours des bons arbitres quoi qu'il arrive, au niveau qu'on mérite d'officier. Fixez-vous des objectifs, ne vous fixez surtout pas de limites, persévérez. N'ayez pas peur de l'échec, parce que l'échec fait partie de la réussite. Voilà, on va échouer 99 fois et on va réussir une seule fois. Donc si on a peur d'échouer, on aura forcément peur de réussir. Quoi d'autre? Voilà, faites-vous plaisir, parce que pour moi, être arbitre, c'est aussi prendre du plaisir. On n'est pas juste arbitre, on prend du plaisir sur un terrain de basket. On n'est pas gagnant à la fin d'un match, contrairement au coach ou aux joueurs, mais on est forcément grandi à la fin parce qu'on a maîtrisé une rencontre. Et ça veut dire maîtriser, si on compte, il y a 10 joueurs à peu près de chaque côté, plus les deux coachs, on a maîtrisé 22 personnes. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup dans la vie de tous les jours à maîtriser 22 personnes tous les week-ends ou 2 fois par semaine. Voilà. Donc voilà, c'est apprendre à diriger les autres pour être capable après de diriger sa propre vie.